Ce jeudi, le GIEC a rendu public un nouveau rapport consacré au changement climatique à travers le prisme des sols. Dans un résumé de 60 pages destiné aux décideurs, le GIEC s'est attaché à apporter des preuves scientifiques en faisant une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse de la littérature scientifique qui existe sur ce sujet. Le GIEC ne fait donc pas de recommandations. Maintenant qu'on a dit ça, voici 4 constats à retenir de ce rapport. Premièrement, l'homme est présent ou agit sur les 3/4 de la surface émergée et non recouverte par la glace de la planète. Et sur cette même surface, le GIEC estime qu'1/4 des sols sont dégradés, c'est-à-dire soumis à l'érosion ou à la désertification par exemple. Si on peut se permettre une touche d'optimisme, il faut souligner que ces sols ne sont pas dégradés de manière irrémédiable et qu'à court terme, des technologies comme les drones ou les capteurs peuvent permettre de mieux suivre ces phénomènes. Deuxièmement, on a un problème avec ce qu'on fait de notre production agricole. On en jette ou on en perd entre 25 et 30% selon le rapport. De plus, cette production alimentaire, elle est bien mal répartie. Plus de 800 millions de personnes vivent dans la faim et 2 milliards d'êtres humains sont en surpoids ou obèses. Depuis 1961, la date à partir de laquelle les Nations Unies ont commencé à avoir des statistiques homogénéisées, on consomme 1/3 de calories alimentaires en plus et on a doublé notre consommation en huile végétale et en viande. La viande, c'est d'ailleurs le 3e aspect observé par le GIEC et sur ce point, il reste extrêmement prudent. La production de viande, elle demande des terres, elle demande des ressources, mais ce sujet, il est hautement politique et le GIEC l'a bien souligné en disant que la consommation de viande dépend aussi de cultures alimentaires locales. Donc le GIEC, s'il constate et se félicite des questionnements autour de la consommation de viande et de sa possible réduction, ne fait pas de recommandations puisqu'encore une fois, ce n'est pas son travail. Enfin, 4e point, on peut améliorer la capacité des sols à absorber les gaz à effet de serre en plantant des arbres, mais pas n'importe comment. Les sols, notamment grâce à leur végétation, absorbent environ 30% des gaz à effet de serre émis sur la planète. Pour maintenir ou améliorer cette proportion, il faut penser des stratégies de revégétalisation. Le rapport souligne par exemple l'efficacité de barrières vertes dans les zones en désertification avec des arbres qui consomment assez peu d'eau. En somme, on ne peut pas compter sur des solutions miracles pour régler ce vaste enjeu qui sera au menu des décideurs lors du sommet Action Climat en septembre 2019.